Merci Cathy pour cette invitation. Donc je vais vous parler du nouveau implant diffractif trifocal. J'ai donc un intérêt puisque je suis consultant pour Physiol sur ce projet et comme vous le savez tous, les implants multifocaux sont réalisés pour réduire la dépendance aux lunettes et les implants diffractifs bifocaux sont des implants à deux foyers utiles comme on le verra tout à l'heure. Les différentes lentilles sur le marché diffèrent par leur degré d'addition ou alors la répartition d'énergie entre les foyers de loin et de près. Mais dans toutes les études publiées avec ces implants, la vision intermédiaire réalise le score le plus bas. Et donc le projet mené avec Physiol était de concevoir un implant diffractif pour obtenir 3 foyers, un foyer spécifique pour la vision intermédiaire, et bien sûr sans nuire à la qualité de vision de loin et de près, voire même favoriser la qualité de vision de loin en ambiance mésopique. Alors, en utilisant une répartition asymétrique de l'énergie entre 3 foyers et un ajustement graduel de la distribution d'énergie vers le foyer de loin avec la dilatation pupillaire, on a donc élaboré ce nouveau concept fine vision, fine pour far near avec bien sûr le foyer de vision intermédiaire en plus. Alors c'est un projet multicentrique avec mon association le CEROC qui est destiné à un peu développer des synergies entre la recherche académique et le monde industriel, Physiol et le directeur de la R&D Christophe Pagnoul et le Centre spatial de Liège qui est un centre d'excellence en optique et qui est donc situé à Liège avec Yvette Houbrecht. C'est là notamment qu'ont été finalisées les optiques du télescope spatial de Planck qui lui pour le coup était très monofocal puisque c'est le télescope qui est en orbite aujourd'hui qui est chargé de capter le premier rayonnement, c'est-à-dire la première lumière émise quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Alors, comment induire la trifocalité ? Il faut se souvenir qu'un kinoforme, c'est-à-dire un réseau diffractif, tel que celui qui est sur les implants Restor, Acrylisa, etc., envoie de la lumière dans au moins 2 foyers, l'ordre 0, l'ordre 1. L'ordre 0 n'est pas dévié, l'ordre 1 correspond en fait à l'addition. Donc si vous greffez un kinoforme sur un implant monofocal asphérique, vous allez avoir 40% de la lumière déviée vers l'ordre 0, c'est-à-dire pas déviée, donc comme s'il n'y avait pas le réseau. 40% de lumière va être déviée dans l'ordre 1, avec une configuration où si vous avez un implant de 22, vous aurez un implant de 25,5, du moins pour 40% de la lumière incidente. Et donc, si on fait un calcul, on se rend compte qu'il y a 20% de lumière perdue avec tous les implants désignés comme bifocaux. En fait, parmi les ordres perdus, il y a un ordre 2 qui représente 5% de la lumière et dont la particularité est d'avoir une vergence qui double vis-à-vis de l'ordre 1. Donc si vous avez un implant bifocal, il y a toujours un peu d'énergie à 2 fois le foyer, c'est-à-dire ici 7 dioptries dans cet exemple. Donc, vous avez voilà, tous les ordres de lumière perdus, mais vous remarquerez qu'il y a l'ordre 2 ici, qui prend à peu près 5% de la lumière et qui correspond à une vergence de 7 dioptries, ce qui n'est pas très utile, ça fait une vision un peu trop proche de l'œil. Et on les voit très bien, ces foyers additionnels, sur un implant ici, vous voyez, c'est une image en laboratoire, on voit les 2 foyers principaux, mais on voit qu'il y a des petits foyers avant. Alors l'idée, donc, c'était, le foyer de très près dont je parlais à l'instant, il est ici par exemple. Alors l'idée, c'était de se dire que si on a un implant bifocal de 3,5, on peut très bien designer un implant bifocal de plus 1,75. Dans ce cas-là, vous allez avoir, avec un implant de 3,50 diffractif, un peu d'énergie à 7 dioptries, voire même encore à 10,5, encore moins. Si vous avez un implant bifocal, imaginons un implant bifocal de vision intermédiaire, vous aurez, et c'est là que c'est intéressant, un ordre 2 où vous allez retrouver de l'énergie, mais cette fois-ci pour la vision de près. Donc l'idée, c'était de combiner 2 réseaux, un pour la vision de près, un pour la vision intermédiaire, en sachant que celui pour la vision intermédiaire est également utile en vision de près et permet donc d'améliorer le rendement. Donc vous avez en fait voilà, 2 implants en un seul, puisque vous allez avoir une addition de 3,50 avec le premier réseau, une addition de 1,75 avec le deuxième, et aussi un peu de 3,50. Et c'est la combinaison de ces 2 réseaux diffractifs qui permet de faire cet implant donc trifocal, avec un meilleur rendement énergétique. Pour optimiser la qualité optique, on a eu recours à des techniques d'apodisation. Donc voici le profil du premier implant dont je vous parlais, l'addition 3,50, l'addition 1,75 qui induit aussi du 3,50. Si vous combinez les deux, vous avez donc ce profil un petit peu original. Il y a un brevet qui est déposé depuis quelques mois. Et on l'a ensuite, en plus de l'apodiser, donc l'apodisation c'est la réduction de la hauteur des marges vers la périphérie, on l'a convolué. La convolution c'est un lissage qui permet
d'être plus réaliste vis-à-vis de la façon dont l'implant sortira de la fabrication. Et on sait que quand les marches sont un peu émoussées, ça évite d'envoyer de la diffraction dans des ordres non utiles. Enfin, l'implant était asphérique. J'avais déjà travaillé sur le micro AY et calculé les aspéricités en face arrière. Donc on a repris exactement le même principe pour asphériser l'implant et générer une aberration sphérique de moins 0,11 microns pour une pupille de 6 mm. Et c'est un implant qui passe par un 8 mm qui est légèrement angulé avec une optique de 6,2. Alors on a établi des tests en optique donc de laboratoire. Alors on a pris un implant de référence bifocal, AMO, qui est très bifocal, vous voyez, 50%, enfin 40-40, puis 20% perdu. On a superposé les courbes obtenues en laboratoire avec l'implant et on voit qu'il y a indubitablement ici un pic d'énergie entre les visions de loin et de près, donc un pic d'énergie en vision intermédiaire. Comme l'implant est apodisé et convolué, on voit que la répartition d'énergie se fait en faveur de la vision de loin avec la dilatation, et en faveur de la vision de près et intermédiaire avec la constriction pupillaire, c'est la courbe rouge ici. Donc ça, c'est l'effet de l'apodisation et de la convolution. Et donc l'énergie sur la rétine augmente graduellement avec la dilatation pour favoriser le foyer de loin avec la dilatation. Bien sûr, le but étant de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire préserver la vision de loin. Je finirai par les résultats cliniques préliminaires. Donc c'est une étude multicentrique européenne dont vous voyez les principaux investigateurs qui a inclus 27 patients, 54 yeux. Donc les résultats monoculaires sont ici mentionnés avec une acuité visuelle non corrigée satisfaisante et surtout en intermédiaire et de près, vous voyez l'équivalent de Parino 2 voire Parino 1.5 en vision de près avec la meilleure correction de loin bien évidemment et en intermédiaire, un bon Parino 3 dans une majorité des cas. Pas plus de halo qu'avec les autres implants et pas d'image fantôme, pas de glaire. Voici la courbe que vous a montré Pascal tout à l'heure. En comparaison avec le Restore 3D et le 4D, vous voyez le micro Y n'a pas ce creux qu'on observe entre le foyer, enfin entre l'énergie de loin et l'énergie de près. En conclusion, donc c'est le premier implant diffractif trifocal. Il y a une bonne concordance entre le design et les performances in vivo. Ça préserve la performance en vision de loin et de près. Et bien sûr, on a une performance accrue en vision intermédiaire. Merci beaucoup. Merci.